Nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et ce matin, je vais inviter une personne à adorer Dieu. Je vais inviter une personne à se tourner vers Dieu. Je vais inviter une personne qui est troublée parce que nous sommes en train de finir le mois de janvier et tu es inquiet face à tes charges. Tu es inquiet, tu es inquiète face à tes charges. Parmi nous, d'autres n'ont pas encore fini de payer l'école de leurs enfants. Parmi nous, d'autres sont malades. Parmi nous, d'autres ont des parents qui sont malades. Parmi nous, d'autres doivent payer leur loyer. Tu dois payer tes factures. Tu dois payer la nourriture à la maison. Et quand tu regardes à tes finances, ça ne peut rien faire. Alléluia. Tu regardes que ça ne peut rien faire. C'est trop petit. Ce matin, est-ce que tu peux appeler Dieu dans ta vie et dans tes activités? Pendant que nous sommes en train de finir le mois, est-ce que tu peux appeler simplement l'Éternel? Est-ce que tu peux appeler Dieu, te tourner vers Dieu et l'appeler ce matin à dire un mot dans ta vie? Est-ce que tu peux croire en ce message que je t'annonce ce matin? La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Dieu a la capacité de régler la situation. Dieu a la capacité de changer les données. Il a la capacité de t'amener un bienfaiteur pour t'aider à éponger tes dettes. Toi aussi, quand on te doit et on ne te donne pas ton argent, Dieu a la capacité d'emmener la situation, d'emmener le résultat et de permettre que ces personnes qui te doivent te restituent tout ce qu'elles te doivent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu peux toucher Dieu par ton adoration? Est-ce que ce matin, tu peux dire à Dieu que tu l'aimes? Tu peux laisser ton problème à côté. Tu peux laisser la situation qui te trouble à côté et regarder au bienfait de Dieu dans ta vie qui se renouvelle chaque matin. Regardez simplement à la vie qu'il te donne, à la vie qu'il te donne, à la vie qu'il te donne, à la vie qu'il te donne. Et bénir son nom, et célébrer son nom, et lui rendre toute la gloire. Car ce Dieu-là, il est vivant. Ce Dieu-là, je t'annonce qu'il est bon, qu'il peut faire au-delà de ce que tu peux penser ou même imaginer. Alléluia. Et l'histoire qui me vient à cœur, oui, est l'histoire de Ruth, qui avait tout perdu. Ruth avait perdu son mari. Ruth n'avait pas d'enfant. Alléluia. Et lorsque son mari est mort, quand Ruth a fini de pleurer, sa belle-mère l'a prise, elle et sa rivale, parce que Ruth avait une autre sœur, c'est-à-dire une femme qui était mariée à un des fils de Naomi. Elle aussi a perdu son mari. Donc Naomi, qui n'avait plus rien dans la ville, a décidé de retourner chez elle parce qu'elle est allée dans la ville voisine. Et voici que là-bas, elle a perdu ses 2 enfants. Naomi a décidé de retourner dans son village. Et ses belles filles, Ruth et Orpa l'ont suivi. Ils ont suivi leur belle-mère. Et en route, arrivé à un carrefour, lorsqu'ils étaient presque arrivés dans le village, Naomi a dit à ses belles filles de partir. Chacune n'a qu'à aller dans son village. Parce qu'elle est vieille. Elle n'a plus de fils. Il a su qui ils vont marier. Elle n'a plus personne à les donner. Donc vraiment, elle les a pris. Chacun n'a qu'à aller chez lui. On part regarder et elle est partie. Mais Ruth est restée là. Ruth est restée là. Je vais parler à des femmes, à des hommes qui sont fidèles, intègres. C'est vrai que la situation est compliquée, mais tu restes là, tu pries, tu gênes, tu cherches la face de Dieu.
C'est vrai que c'est compliqué, mais tu as les regards fixés toujours vers Jésus. Tu crois qu'il peut faire. C'est vrai que tu ne comprends pas la situation. Même le mariage, tu ne comprends pas, tu ne vois rien. Mais tu crois encore à la situation et tu ne baisses pas les bras. Tu ne baisses pas les bras, tu ne te décourages pas. Je vais parler à ce cœur-là. Regarde. Lorsqu'ils sont arrivés dans la ville, Ruth qui n'avait plus rien. Ruth qui n'avait plus rien. Ayant écouté la voix de sa belle-mère, qui était la voix prophétique pour elle, une vieille qui avait la connaissance, elle a orienté Ruth. Ruth qui a vu que Naomi est vieille. Ruth a pris Naomi comme sa mère. Ruth la nourrissait. Ruth prenait soin d'elle. Et pour pouvoir les nourrir, Ruth a décidé d'aller travailler. Et là où elle allait travailler, le miracle s'est opéré là-bas. Je vais parler à une personne qui est sur le point de se décourager, mais qui est un enfant de Dieu. Ne te décourage pas. Ruth ne s'est pas découragée face à la situation. Elle pouvait faire comme Orpa et laisser Naomi, mais elle est partie avec elle, sans savoir que là où elle partait était le lieu de son miracle, était le lieu où Dieu allait changer son histoire. Parce que l'homme qu'elle a marié était un homme aisé. Dieu l'a béni au-delà de ce qu'elle pouvait penser ou même imaginer. Je prie pour toi qui es fidèle et intègre, que Dieu te bénisse au-delà de ce que tu peux même penser ou imaginer. Que Dieu exauce le désir de ton cœur. Tu veux te marier? Marie-toi. Tu veux voyager? Voyage. Quel est le désir de ton cœur? J'engage Dieu dans ton affaire en cette journée. Que Dieu se lève et que tes ennemis se dispersent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était avec vous ce matin. Pour cette exhortation, la servante de Dieu Bénédicte Kokou. Que Dieu te bénisse. Bonne journée à tout le monde. Tu peux me joindre au plus 225 07 09 24 55 31. Que mon Dieu te bénisse. Shalom, shalom et bonne journée.